Éternel est bon, Éternel est bon, il est bon pour moi. Éternel est bon, Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est Dieu, il est mon papa Yahvé Jésus, l'Éternel est Dieu. Il est ma source de vie, l'Éternel est bon. Shalom à toi mon frère. Shalom à toi ma sœur. Nous voici dans notre live de ce mardi soir où l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, il t'invite encore à te connecter. L'Éternel est bon, il t'invite à partager, à liker, à partager ce message. L'Éternel est bon parce qu'il a un plan pour toi. L'Éternel est bon parce qu'il est encore venu ce soir dans ta maison. L'Éternel est bon ce soir parce que tu es invité dans ta maison. Shalom à toi, ma fille Ève depuis Brazza, que Dieu te fasse du bien encore. L'Éternel est bon ce soir, nous montons encore pour notre live de mardi soir, car Dieu est là, il est présent. Voilà pourquoi je t'invite à partager, à inviter un frère, à inviter une sœur qui a besoin d'être dans la présence de Dieu, qui a besoin de se rassurer que Dieu l'aime, qui a besoin de savoir que Dieu est présent et qui peut lui faire du bien. Car l'Éternel fait du bien. L'Éternel est bon. Il est bon pour ta vie. Il est bon pour ta maison. Il est bon pour tout ce que tu fais. L'Éternel est juste et bon. L'Éternel est bon. Dans ce live de mardi, invite une personne. J'attends qu'une personne puisse se connecter pour monter. J'attends qu'une personne soit là pour monter. Nous allons monter ensemble sur ce live. Ce live où nous avons pour thème « Entrant et possédant ». Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il veut que tu possèdes quelque chose. Il veut que tu rentres en possession de quelque chose. Il veut que tu possèdes ta vie ce soir. Alors, mon frère, ma soeur, invite une personne car Dieu est bon. Il a un plan pour toi. Dieu est bon. Dieu est bon. Toi qui es à table, toi qui es en train de manger, toi qui es à la cuisine, laisse un peu de choses. Viens t'asseoir. Mets-toi dans la présence de Dieu. Toi qui es en train d'échanger, de partager avec des gens, de te distraire, laisse un peu ça et viens dans la présence de Dieu. Toi qui es là en train de manger, laisse un peu la nourriture. Rentre dans la présence de Dieu, car l'Éternel est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour ta famille, il est bon pour ta maison. Il est bon pour tout ce que tu fais, l'Éternel est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Shalom à toi, la diaconesse Rosa, que Dieu te fasse du bien encore. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, nous y sommes, nous allons monter encore ensemble dans ce mardi, le live de mardi soir, où encore mes parents, mon père, le révérend de Zabana, et ma mère, la prophétesse de Zabana, m'a fait encore cet honneur de pouvoir monter avec toi ce soir, de pouvoir partager ce moment avec toi, parce que Dieu est bon. Dieu est bon pour ta vie, maman diaconesse Rachel. Dieu est bon parce qu'il t'aime. Dieu est bon parce qu'il est là, il est là, juste là où il faut. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te sortir là où tu es. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, pendant que nous y sommes encore, tu vas commencer encore à appeler la présence de Dieu dans ta vie. Tu vas dire encore à Dieu qu'il prenne le contrôle de ce moment. Tu vas dire encore à Dieu qu'il vienne contrôler. Tu vas dire encore à Dieu qu'il vienne t'orienter. Tu vas dire encore à Dieu qui vient te disposer. Nous avons besoin de l'Éternel. Nous avons besoin de l'Éternel qui est bon. Lui seul pour nous disposer. Car s'il ne te dispose pas, tu ne peux rien faire. S'il ne te dispose pas, tu ne peux pas avancer. Si lui, il ne vient pas pour te contrôler, pour orienter ta vie, si lui, il ne vient pas pour diriger ta vie, tu ne peux rien. Pendant que nous sommes, je salue encore ma sœur Sylvie, que Dieu te fasse du bien. Nous sommes dans le live de mardi soir, où notre Seigneur est là. Oh, shalom à toi, ma soeur Karine. Notre Dieu est Dieu, il est fidèle, il est bon. L'Éternel t'aime. Voilà pourquoi nous montons encore dans sa présence. Comment s'appeler sa présence? Qui dispose tes pensées, qui dispose de ton cœur, qui te rend capable ce soir. Parce que nous voulons monter dans sa présence. Nous voulons monter pour l'accueillir. Nous voulons monter pour recevoir quelque chose. Mais es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'accueillir? Es-tu prêt dans sa présence? Voilà pourquoi appelle le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit qu'il prend le contrôle de ce que tu as, le contrôle de tes pensées, le contrôle de tes émotions,
émotions, qui prend le contrôle de tout, qui prend le contrôle de ce culte, que cette réunion soit sous son orientation, qu'il soit lui-même le directeur de ce programme, de cette réunion, que lui-même puisse prendre la place qu'il faut. Sors de ta distraction, mon frère, ma soeur. Sors de ce qui te distrait et mets-toi dans la présence de Dieu, car notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. L'Éternel est bon. Pendant que je salue mon frère Sylvain, que tu te fasses du bien, mon frère. Nous sommes dans la présence de Dieu, dans notre live de mardi soir, où Dieu est présent. Où Dieu est présent, qui fera encore du bien. Alors appelle le Saint-Esprit qui te dispose. Appelle le Saint-Esprit qui te remplit ce matin, ce soir. Appelle le Saint-Esprit qui te donne la capacité et la force de pouvoir être dans sa présence, toujours dans sa présence, demeurer dans sa présence. Nous avons dit l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour ta vie. Il est bon pour ta maison. Il est bon dans tes projets. Il est bon dans tout ce que tu fais. L'Éternel est bon, mon frère, ma soeur. L'Éternel est bon. Et sans l'Éternel et sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être disposé. Sans l'Éternel, sans la force du Saint-Esprit, tu ne peux pas monter. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as besoin de l'Éternel, de sa présence. Tu as besoin de sa présence dans ta vie pour que tu te fasses du bien. Appelle le Saint-Esprit se dispose encore, qui te remplisse encore, que le Saint-Esprit te localise ce soir, qui te met dans une bonne disposition, mon frère, ma soeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je ne sais pas, nous voulons monter, mon frère, ma soeur. Mais je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas comment tu es. Je ne sais pas comment tu as vécu ta journée. Je ne sais pas ce que tu as eu dans ta journée, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi j'aimerais préparer une personne. Car nous voulons monter, nous allons monter en sa présence. Mais j'aimerais te présenter, mon frère, ma soeur, pour être dans sa présence. Car pour s'approcher de l'autel de grâce, mon frère, tu dois t'examiner. Je ne sais pas ce que tu as fait. Peut-être que tu as attristé le Saint-Esprit. Peut-être que tu as des remords au fond de toi. Ces remords sont peut-être dus à quelque chose, où tu as péché, où tu as fait quelque chose de pas bien, où tu es en colère contre une personne. Alors tu vas commencer à t'ouvrir. Tu vas commencer à faire une introspection, à rentrer au fond de toi pour commencer à se libérer, pour commencer à te libérer. Tu vas commencer à te libérer. Tu vas commencer à pleurer la miséricorde de Dieu. Tu vas commencer à dire à notre Dieu, Seigneur, j'ai péché. Car la parole déclare que tous ont péché. Bien-aimé, tu ne peux pas me dire aujourd'hui que tu n'as pas péché. Tu peux pas me dire aujourd'hui que tu es saint. La parole qui est Jésus, qui est Dieu, déclare que tous ont péché. Et puisque nous avons péché, nous sommes privés de sa gloire. Oh mon frère, ma soeur, je n'aimerais pas que tu sois privé de la gloire de Dieu. Je ne veux pas que tu sois privé de cette gloire, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi monte avec moi. Parce qu'elle déclare encore, mais si tu confesses de ta bouche ton péché, si tu confesses ta bouche ton péché et que tu le dénonces, mon frère, ma soeur, une fois confessé de ta bouche, mon frère, ma soeur, l'Éternel Dieu est juste bon de te pardonner. Il est juste bon d'effacer tes péchés. Il est juste bon d'oublier, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu vas monter avec moi. Tu vas commencer à confesser, mon frère. Tu vas commencer à confesser, bien-aimé. Tu vas commencer à te repentir devant ton Dieu. Tu vas commencer à implorer sa miséricorde. Tu vas commencer à dire à Dieu, papa, j'ai péché. Tu vas commencer à dire à Dieu, papa, j'ai péché. Je ne sais pas là où tu es tombé. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu vas peut-être me dire que j'ai pas péché, que ma journée était bien. Je te rappelle, mon frère, ma soeur, qu'on peut pécher en pensée. On peut pécher même en omission, on oublie. Quand tu oublies, c'est aussi un péché. Tu peux pécher en oubli, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu ressaisis-toi. Rentre au fond de toi. Peut-être que dans ton cœur, tu as dû enfermer quelqu'un. Peut-être que dans ton cœur, tu as construit ton cœur en prison. Il y a des gens que tu as enfermés, que tu n'oses pas pardonner. Il y a des gens que tu as bloqués dans ton cœur. Il est grand temps que tu le libères. Il est grand temps que tu le libères. Il est grand temps que tu te confesses, mon frère, ma soeur. Essaie de te repentir. Repends-toi, mon frère. Implore la miséricorde à notre Seigneur Dieu. C'est que tu ne peux dire à une personne, tu peux le dire à ton Dieu. C'est que tu ne peux confesser à une personne, tu peux confesser à ton Dieu. Alors implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Demande pardon à ce Dieu. Demande pardon à Yoshua. Il est capable de te pardonner. Demande pardon à Dieu. Il est capable de te pardonner. Lui qui est monté sur la croix. Il sait, c'est à cause de toi qu'il est monté sur la croix. C'est à cause de toi qu'il est monté. Parce qu'il a dit que mon fils, mon enfant était le mort dans la boue. Il faut que je monte pour qu'il ait une vie. Il faut que je monte pour le racheter. Il faut que je monte pour le sortir de là où il est. Il est monté sur la croix, mon frère, ma soeur. Il a accepté de mourir pour toi. Et son sang a coulé. Le sang a coulé pour que tu rentres dans une autre dimension. Car la parole déclare, sans l'infusion du sang, il n'y a pas de rémission de péché. Ton péché ne peut pas être effacé s'il n'y a pas de rémission de sang. C'est parce que le sang a coulé que ton péché peut être effacé. Alors monte avec moi, mon frère. Commence à implorer la puissance du sang. Commence à implorer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus rentre. Que le sang de Jésus te lave. Que le sang de Jésus te purifie. Qu'il rentre dans ta maison. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à implorer
implorer, commence à implorer la miséricorde de Dieu, la puissance du sang, que le sang de Jésus descende, que le sang de Yoshua, que ce sang te remplisse, que ce sang te libère, que ce sang lave, le sang de Jésus. La parole nous dit que le sang de Yoshua crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus, c'est pas le sang des boucs. Le sang de Jésus, c'est pas le sang des taureaux. Le sang de Yoshua, c'est le sang qui libère. C'est le sang qui lave. C'est le sang qui sanctifie. C'est le sang qui fait fuir les démons. C'est le sang qui met en déroute les démons. Le sang de Jésus, quand il rentre en toi, il te purifie. Le sang de Jésus, quand il rentre en toi, il te lave. Le sang de Jésus, quand il rentre en toi, il te change complètement. Alors implore le sang, que le sang nous purifie, que le sang nous purifie, que le sang te lave, qu'il purifie ta maison, qu'il purifie tes projets, qu'il purifie tout de toi. Le sang de Jésus, implore la puissance du sang, implore la puissance du sang, le sang de Yoshua, le sang de Jésus, que ton sang coule, que ton sang me libère, que ton sang me sanctifie, que ton sang me lave, que ton sang lave mon église, que ton sang lave mon frère, qu'il lave mon frère Sylvain, qu'il lave ma soeur Rachel, qu'il lave ma soeur Rosa, qu'il lave ma soeur Karine, que le sang de Jésus, qui lave ma soeur Eve, que le sang de Jésus, qui nous purifie, qui nous sanctifie, implore la puissance du sang, la puissance du sang. La puissance du sang, il a fait couler le sang pour que toi tu aies une vie. Car sans le sang de Jésus, tu n'as pas la vie, tu n'as pas le pardon de péché. Le sang de Jésus te pardonne, il purifie ta vie, il arrange ta vie, il modèle ta vie. C'est le sang de Yoshua, c'est le sang de Yoshua qui met en déroute les démons. C'est le sang de Yoshua qui met en déroute l'ennemi. Il s'appelle Yoshua, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Alors commence à dire merci à Dieu, commence à lui dire merci pour le sang, commence à le remercier pour le sang. Nous sommes dans sa présence, mon frère, ma soeur. Il t'a pardonné, il t'a pardonné. Il t'a purifié, mon frère, ma soeur. Il dirait la femme pécheresse, personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Oh, mon frère, ma soeur, le sang qui t'a purifié, le sang qui t'a rendu capable. Tu peux élever ta voix et commence à dire merci à son Dieu. Tu peux élever ta voix et commence à dire merci à ce Dieu. C'est Dieu fort et puissant. C'est Dieu qui t'a purifié. C'est Dieu qui t'a lavé. C'est Dieu qui t'a sanctifié. C'est Dieu qui t'a fait du bien. Comment ne pas le dire merci? Comment ne pas lui dire merci? Lui seul te pardonne. Quand tu te pardonnes, il l'oublie. Ton père peut te pardonner, il n'oubliera pas. Il te dira c'est moi qui t'ai pardonné. Il va te le réclamer. Ta mère peut te pardonner, mais il va te le réclamer. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie complètement. Dieu, quand il pardonne, il oublie complètement. Et quand son sang te lave, quand le sang de Yoshua te lave, ça te purifie, tu deviens une nouvelle personnalité. Comment ne pas le dire merci? Comment ne pas le remercier? Comment ne pas le rendre sous des grâces? Comment ne pas le remercier? Bien-aimé, élève ta voix. Remercie ton Dieu. Mais remercie ton Dieu. Merci pour le sang. Merci pour le sang qui me lave. Merci pour la force que tu m'as donnée. Merci pour la capacité que tu m'as donnée. Bien-aimé, nous sommes en train de dire merci à ce Dieu parce que Dieu t'a lavé. Ce Dieu nous a lavé. Il nous a rendus capables. Il nous a sortis de l'abîme. Il nous a sortis du péché. Il nous a sortis de la maladie. Il nous a sortis de la sécheresse. Il est le Dieu fort et puissant. Comment ne pas dire merci? Comment ne pas dire merci? Je te dis merci Père éternel. Je te dis merci Jésus. Merci pour ce que tu accordes. Il est bon ce Dieu. Il est bon ce Dieu. Il est juste bon. Il est juste bon. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de... Bien-aimé, partage la vidéo à une personne bien-aimée. Nous sommes dans sa présence. Partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Faire rentrer une personne dans ce live de mardi soir. Faire rentrer une personne qui veut rencontrer ce Dieu-là. Faire rentrer une personne qui fait la rencontre de ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Car toi, tu es peut-être là, il y a, à côté de toi, il y a une personne qui est en manque. Il y a une personne qui cherche. Il y a une personne qui ne sait pas où donner la tête. Il y a une personne qui est en manque de tout, mon frère, ma soeur. Il a juste besoin que tu l'introduises, que tu le mettes en contact, que tu lui partages ce réalité afin que lui aussi, qu'il puisse rencontrer ce Dieu-là. Notre Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Il est bon, mon soeur, ma Dieu. Acclame pour ce Dieu-là. Acclame pour ce Dieu. C'est Dieu qui t'a pardonné. C'est Dieu qui t'a pardonné, mon frère, ma soeur. Oh, bien-aimé, Dieu est Dieu. Il est notre Dieu, notre Dieu. Il te garde, te protège, mon frère, ma soeur. Regarde ce que tu as, la grâce qu'il t'a faite. Regarde ce soir encore, il t'a encore mis dans sa présence. Regarde un peu comment il agit dans ta vie. Regarde un peu ce qu'il fait de beau dans ta vie, mon frère, ma soeur. À chaque instant, toutefois que tu marches, tous les matins, il lève son soleil sur toi. Tous les soirs, le soleil se couche devant toi. Il te protège la nuit quand tu dors. Il est là, il marche avec toi, mon frère, ma soeur. Regarde un peu la journée que nous avons eue aujourd'hui. Beaucoup sont tombés, beaucoup sont morts, beaucoup sont dans les hôpitaux, beaucoup sont dans des endroits où pas possible. Beaucoup cherchent, beaucoup sont en train d'acheter l'air pour respirer. Ils sont dans les oxygènes parce qu'ils ne peuvent pas respirer.
Toi, mon frère, ma soeur, tu l'as eu gratuit. Tu l'as eu gratuit. Dieu t'a donné le souffle de vie. Il t'a renouvelé le souffle de vie. Il t'a donné ça gratuit. Alors qu'il y en a qui cherchent. Il y en a qui achètent l'oxygène pour respirer parce qu'ils n'en peuvent pas. Il y en a qui sont dans les morgues. Nous avons vu les pompiers par-ci par-là. Les ambulances par-ci par-là transporter des gens. Mais toi, il t'a fait grâce. Tu as eu à faire des courses. Tu as eu à sortir. Ou tu es resté à la maison. Mais il t'a fait grâce. Tu n'as rien payé pour le souffle de vie. Tu n'as rien payé pour la santé. Alors comment ne pas le dire merci? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas reconnaître ces dons gratuits, cette grâce qui t'accorde? Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je cherche une personne qui va élever sa voix pour commencer à reconnaître, commencer à rendre grâce à Dieu, commencer à dire merci au Seigneur, commencer à dire merci à Dieu. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour le souffle de vie, merci pour ce que tu m'accordes. Tu es le Dieu, papa. Tu es le Dieu, papa. C'est toi qui me donnes. C'est toi qui m'as donné, Seigneur. C'est toi qui m'as encore renouvelé. Papa, je ne t'ai pas capable. Je ne t'ai pas à même. Seul, je ne peux pas. C'est pas mon père qui m'a renouvelé. C'est pas ma mère qui m'a renouvelé. Encore moins mon frère, mon papa. Car eux aussi sont des mortels. Mais c'est toi qui m'as renouvelé, papa. Tous les matins, tu me renouvelles. Tous les matins, tu arroses ma journée. Tous les matins, tu accompagnes ma journée. Tous les jours, tu marches avec moi. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te bénir? Bien-aimé, rends grâce à ton Dieu. Bien-aimé, rends grâce à ton Dieu. Bien-aimé, élève ton Dieu pour le souffle de vie, pour la santé qu'il t'accorde, pour les bienfaits qu'il manifeste dans ta vie. Il n'y a que lui, le Dieu capable, le Dieu qui est capable de changer les choses, le Dieu qui est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il est le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, élève ta voix et continue à dire merci. Continue à dire merci. Merci à ce Dieu-là, le Dieu-là qui te protège, ce Dieu-là qui t'a toujours protégé, ce Dieu-là qui a toujours marché avec toi. Je cherche une personne, papa. Je cherche une personne, mon frère, ma soeur, une personne qui doit reconnaître la main de Dieu. Une personne qui est reconnaissante pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Une personne qui reconnaît que Dieu est Dieu. Une personne qui a vu la main de Dieu dans sa vie, mon frère, ma soeur. Alors sois reconnaissant. Alors élève ta voix. Alors commence à dire à ton Dieu, mon Dieu, je reconnais. Ce soir, je vais reconnaître. Je suis reconnaissant, papa, pour la grâce que tu me donnes. Je suis reconnaissant, papa, pour le don de la vie. Allez, monte avec moi, mon frère. Monte avec moi, ma soeur. Allez, sois reconnaissante. Allez, sois reconnaissant envers ce Dieu qui t'a donné la vie, qui t'a donné la santé, qui t'a donné un mariage, qui t'a donné des enfants, qui t'a donné un travail. Tu peux élever ta voix et commencer à exprimer la reconnaissance envers ce Dieu. Qu'est-ce que tu as été? Regarde ta vie il y a quelques années. Regarde ta vie il y a quelques mois. Qu'est-ce que tu étais? Comment tu étais? Tu n'arrivais même pas à marcher. Tu n'arrivais même pas à sortir. Tu n'arrivais même pas à faire des choses de par toi-même. Mais ce Dieu-là t'a pris de là où tu étais. Ce Dieu t'a libéré. Il t'a donné la grâce, t'a fait grâce de te mettre là où tu es. Toi qu'on appelait une femme avec des enfants qui ne pouvait pas se marier, mais il t'a donné un mari. Toi qu'on appelait une personne qui n'aurait jamais une situation, il te donne une situation. C'est par sa grâce qu'il a fait. Alors élève ta voix, mon frère. Reconnais, sois reconnaissant. Dis merci à ce Dieu-là pour la grâce qu'il t'a fait. Merci à ce Dieu-là pour ce qu'il a accompli. Bien-aimé, il t'a ramassé certainement. Il y a quelques années, tu étais dans la boue. Il y a quelques années, tu n'existais même pas. Mais par sa grâce, mon frère, il t'a pris dans la boue, il t'a lavé, il t'a nettoyé et il t'a positionné. Parce qu'il est Dieu, il est le véritable, celui qui donne la vie, celui qui donne la vie, celui qui élève une personne. Il est le Dieu capable, le Dieu qui rehausse la vie. Regarde ce qu'il a accompli ta vie à toi. Toi qu'on appelait chômeur, toi qu'on appelait chômeuse, il t'a positionné, il t'a donné un travail. Toi qu'on appelait célibataire, il t'a positionné, il t'a donné un mariage. Toi qu'on appelait stérile, il t'a repositionné, il t'a donné des enfants. Comment ne pas reconnaître? Comment ne pas le rendre grâce? Comment ne pas le bénir? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas reconnaître la main de Dieu? La main de Dieu qui me fait vivre, la main de Dieu qui me fait avancer, la main de Dieu qui me fait élever, la main de Dieu qui est là, qui m'a sorti de l'angoisse, qui m'a sorti du stress, qui m'a sorti de la maladie, qui m'a sorti du Covid, qui m'a sorti de toutes sortes de maladies, qui m'a sorti de toutes sortes de problèmes, qui m'a sorti des hôtels de nos familles, qui m'a sorti des hôtels, des trônes de famille, qui m'a sorti de la possession de ma famille. Oh Éternel est bon. Je reconnais encore, papa, il y a quelques années, personne ne pouvait parier sur moi. Il y a quelques années, on me disait que j'étais un homme qui allait mourir demain. On m'appelait Koufou Alobi, tellement que j'étais malade tous les jours. Il y a quelques années, personne ne pouvait dire que demain je mise sur lui, tellement que je souffrais tous les jours. Mais par ta grâce, Seigneur, tu m'as accompagné, papa. Tu as déjoué les plans de l'ennemi. Tu as déjoué tous les plans, papa. Tu m'as conduit, papa.
Tu m'as orienté, papa. Moi qui n'étais rien, papa, tu m'as lavé, tu m'as positionné, tu m'as placé au sommet. Aujourd'hui, papa, on m'appelle serviteur. C'est parce que tu as travaillé dans ma vie. Aujourd'hui, papa, on m'appelle ton fils bien-aimé. C'est parce que tu es passé par là. Aujourd'hui, papa, on m'appelle frère, on m'appelle sœur, on m'appelle pasteur, on m'appelle diaconesse, on m'appelle ancien parce que tu as travaillé dans ma vie. Parce que tu as travaillé dans ma vie, papa. Dans mon champ, tu étais là. Malgré l'occlamation du monde des ténèbres, tu étais là, papa. Tu as travaillé dans mon champ. Bien-aimé, élève ta voix. Sois reconnaissant. Sois reconnaissante pour ce que Dieu a fait, pour ce qu'il a manifesté. Où est-ce que tu étais il y a quelques jours? Où est-ce que tu étais il y a quelques années? Ce Dieu a travaillé dans ta vie. Il n'a pas arrêté de travailler. Il n'a pas arrêté de travailler, de te lever. Il t'a donné en possession ce que tu n'avais pas. Il t'a fait traverser les mers. Il t'a fait traverser les océans. Il t'a fait traverser les déserts pour te bénir dans un pays lointain. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Il t'a fait bénir loin. Il t'a envoyé loin pour te bénir. Il t'a envoyé au loin pour te lever. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas reconnaître? Comment ne pas t'exalter? Bien-aimé, élève ta voix. Bien-aimé, élève ta voix. Et continue à reconnaître. Continue à élever ce Dieu-là. Continue à élever ce Dieu-là pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a manifesté, pour ta grâce, mon frère, pour sa grâce en ta vie. Peut-être hier encore, tu dormais au salon. On t'appelait Salomon. Il t'a pris du salon, il t'a mis dans la chambre. Tu dormais par terre, il t'a pris de la chambre, il t'a mis dans le lit. Tu dormais peut-être dans le lit, avec des cauchemars, mais dans ce lit-là aussi, il t'a accompagné. Il est rentré dans tes rêves. Il t'a donné des rêves de paix, des rêves de joie. Il t'a mis des visions, mon frère, ma soeur. C'est le Dieu qui est capable de faire. C'est lui qui est capable de faire. Personne d'autre ne peut le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Il est bon, ce Dieu-là. Il est juste, ce Dieu-là. Je reconnais, papa, ta main. Je reconnais ta grâce dans ma vie. Je reconnais tes bienfaits dans ma vie. Grâce à toi, papa. Bien-aimé, continue à élever. Bien-aimé, continue à témoigner. La grâce de Dieu, les bienfaits de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est qu'il a accompli, c'est qu'il a réalisé. Il est le véritable, il est le véritable, il est le véritable, celui qui est capable de tracer un chemin dans le désert. Il est le véritable, celui qui est capable de mettre l'eau dans la solitude. Il est le véritable, celui qui est capable de monter au ciel sans escalier. Il est le véritable, celui qui est capable de faire bouquet du pain sans boulangerie. Il est le véritable. Je viens te lever, papa. Je viens te lever, papa. Bien-aimé, acclame encore pour ce Dieu. Acclame encore pour ce Dieu. Acclame encore ce Dieu. Nous sommes alors des adorateurs. La parole dit que l'heure est là, que l'heure est venue, que l'heure est présente. Et à cette heure, les vrais adorateurs. Je suis venu chercher les vrais adorateurs. Ce sont ceux qui adorent le Père en esprit, en vérité. Oh, je cherche un vrai adorateur. J'espère que j'en ai là-bas. J'espère que j'en ai un. J'espère que j'en ai une. Je cherche un vrai des vrais. Ceux qui adorent le Père en esprit, en vérité. Je veux monter avec les vrais. Allez, commence à adorer ton Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Qui il est ce Dieu-là? Allez, monte avec moi. Commence à adorer. Commence à dire à ton Dieu, papa, je t'adore. Papa, je t'adore. Papa, je t'adore. Parce que tu es le véritable. Papa, je t'adore. Parce que tu es mon héros. Papa, je t'adore. Parce que tu es ma force. Papa, je t'adore. Parce que tu es celui qui m'élève. Allez, commence à adorer. Allez, commence à adorer. Allez, commence à adorer. Nous voulons adorer le roi des rois, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, celui qui est Dieu, qui est le véritable, celui qui est le véritable, qui construit nos vies, qui construit nos vies, qui nous élève en Dieu pour tout. Bien-aimés, nous sommes en train d'adorer le Dieu de Dieu, mon frère. N'hésite pas de partager, partage la vidéo. Faire entrer une personne qui a soif d'adorer ce Dieu-là. Faire entrer une personne qui est peut-être seule, qui cherche qui adorer, qui cherche comment adorer, qui cherche à adorer ce Dieu-là, qui est peut-être triste, qui a peut-être un problème, qui ne sait pas où aller. Faire entrer cette personne-là qui est en attente de quelque chose. Mon frère, nous voulons adorer le roi des rois. Allez, proclamer ce Dieu, le Dieu bon et puissant, le Dieu juste et fidèle, le Dieu juste et fidèle. Il est fidèle, ce Dieu-là, fidèle dans ma vie, fidèle dans ce qu'il réalise, dans sa parole, le Dieu est fidèle. Dans tout ce qu'il dit, il est fidèle, ce Dieu-là. Il accompagne sa parole. Il accompagne sa parole. Il marche derrière sa parole. Il s'appelle Yoshua. Il s'appelle le Maître des Maîtres. Il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, élève ce nom-là. Nul ne peut me séparer de l'amour avec Dieu. L'amour de Dieu, personne ne me séparera. Voilà pourquoi je t'adore, papa. C'est même pas la maladie qui me séparera de ton amour. C'est même pas la mort, papa. La mort peut venir, mais il n'aura pas d'impact sur moi. Parce que
tu es Dieu, papa. Je te lèverai, papa. Je te lèverai, papa. Et même quand je suis mort, papa, mon âme continuera à t'élever. Mon âme continuera à te bénir. Mon âme continuera à t'adorer. Bien-aimé, adore ce Dieu. Adore ce Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que le Dieu est capable. Lui qui donne la vie. Lui qui construit la vie. Il est tellement bon dans ta vie. Il est tellement bon dans ta santé. Dans tes entreprises. Il transforme les choses. Il transforme les choses. Il est le Dieu capable. Le Dieu capable. Alléluia. Le Dieu qui élève. Le Dieu qui fait vivre. Le Dieu qui est bon. Le Dieu qui est fidèle. Il s'appelle mon étendard. Il s'appelle ma force. Il est la force de ma vie. Il est celui qui conduit ma vie. Celui qui oriente ma vie. Celui qui me donne des choses. Celui qui me fait rentrer en possession de ma vie. En possession de ma santé. Celui qui me donne la capacité de pouvoir l'élever. Il me donne la force de pouvoir avancer. Il est Dieu. Il est Dieu. Bien-aimé, acclame pour ce Dieu-là. Acclame pour ce Dieu-là qui est le véritable. Le Dieu qui est véritable. Le Dieu qui est véritable. Il est la main de Dieu. La puissance de Dieu. La main qui ne tremble pas, c'est la main de Dieu. Quand tu donnes, il ne tremble pas. Quand tu donnes, il ne tremble pas. La parole déclare, quand tu déclares quelque chose, qui peut s'y opposer? Quand tu veux changer ta vie, qui sait que s'y peut opposer devant l'arrêté de Dieu? Il est capable. Il est capable de changer. Il est le véritable Dieu. Merci éternel. Merci éternel. Merci éternel, parce qu'il est puissant, parce qu'il est fort dans ta vie. Allez, commence à déclarer, commence à l'appeler, commence à proclamer qu'il vient dans ta vie. Commence à appeler qu'il rentre dans ta vie. Commence à appeler son règne dans ta vie. Commence à appeler son règne dans ta vie. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, celui qui règne dans ta vie. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui passe dans ta vie. Mais ce soir, j'aimerais dire qu'il y a une personne qui a reçu de tout pouvoir. Il y a une personne qui a reçu toute puissance, mon frère. Une personne, quand tu viens, quand tu rentres dans ta vie, mon frère, ma soeur, il change ta vie. Quand tu rentres dans ta vie, mon frère, ma soeur, il change des choses. Alors commence à appeler son règne. Que son règne vienne. Quand son règne vient dans ta vie, mon frère, il chamboule les choses. Il chasse tes maladies. Il chasse tes sécheresses. Il chasse tes échecs. Il cherche toutes choses négatives dans ta vie à toi. Il planifie les chemins. Il planifie la route. Allez, appelle son règne. Allez, demande son règne. Allez, implore son règne. Que son règne rentre dans ta vie. Que son règne s'impose. Que son règne s'implante. Je ne sais pas ce qui règne dans ta vie, mais peu importe ce qui règne, appelle le règne de Dieu. Le règne de Dieu, quand il descend, il fera le reste. Il fera chasser le règne de maladie. Il fera chasser le règne des soucis. Il chassera le règne du célibat. Il chassera le règne de l'impudicité. Toutes sortes de tout cœur de ta vie à toi n'a pas d'impact sur ta vie dès lors que le règne de Dieu est là. Allez, monte avec moi. Appelle le règne de Dieu. Que son règne vienne. Que son règne rentre. Qu'il rentre dans ta vie. Qu'il rentre dans ta santé. Qu'il rentre dans ta maison. Qu'il rentre dans ton église. Dans ton ministère. Appelle le règne de Dieu. Dans ton ministère, implore le règne de Dieu. Seul le règne de Dieu peut changer les choses. Seul le règne de Dieu peut chambler les choses. Seul le règne de Dieu qui a apporté des choses nouvelles. Implore le règne de Dieu. Que son règne vienne. Qu'il rentre dans ma maison. Que son règne vienne. Qu'il rentre dans ma vie. Que son règne vienne. Qu'il chamboule les choses. Qu'il change des choses. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Quand son règne descend. Quand son règne te saisit. Quand son règne te prend. Les choses changent. Les choses changent. Tu rentres dans une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Le règne de Yeshua. Il nous élève. Le règne de Yeshua. Il change des choses. J'implore ce règne. Le règne de Yeshua. Son règne, c'est sa puissance. Son règne, c'est sa présence. Son règne, c'est sa puissance. Elle désire sa présence. Elle désire sa présence. Nous voulons rentrer dans la présence de Yeshua. Nous voulons rentrer dans sa présence. Nous voulons rentrer dans sa présence. Que son règne vienne. Que son règne vienne. Qu'il nous fasse rentrer dans la présence. De la présence de Yeshua. Il fait bon vivre. De la présence de Yeshua. Il fait bon vivre. De la présence de Yeshua. Nous sommes des co-héritiers. Dans sa présence, nous héritons tout. Dans sa présence, nous rentrons en possession. Dans sa présence, nous rentrons en possession. Allez, implore sa présence. Allez, rentre dans sa présence. Allez, rentre dans sa présence et implore sa puissance. Rentre dans sa présence et implore sa puissance. Que ta puissance, que sa puissance te couvre. Que sa puissance te remplisse. Que sa puissance te localise. Tu en as besoin, mon frère. Il a dit, je vous enverrai une force. Je vous enverrai une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous rendra capable de changer des choses. Allez,
commence à appeler la puissance du Saint-Esprit. La puissance de son règne, c'est le Saint-Esprit. Implore la puissance de son règne. Peu importe ta lourdeur, peu importe ta fatigue, peu importe tes échecs, peu importe ta sécheresse, quand la puissance de son règne vienne, quand le Saint-Esprit vienne, il change des choses. Quand le Saint-Esprit vienne, il change des choses. Quand tu descends, les choses changent. Quand tu descends, l'atmosphère change. Quand tu descends, toutes les choses restent figées. Quand tu descends, il change de processus. Les processus changent. Les procédures changent. Éternel Tout-Puissant, allez, appelle sa présence, sa puissance. Que sa puissance vienne. Que sa puissance se remplisse. La puissance se remplisse. La puissance de Yoshua. La puissance de Yoshua. Que le Saint-Esprit, qu'il rentre en toi, qui te donne la capacité. Le Saint-Esprit de Dieu. Appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de la capacité. L'Esprit qui fait vivre. L'Esprit qui chante des choses. L'Esprit qui chamboule des choses. J'implore sa puissance. Quand la puissance descend, il chamboule les choses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais ce soir, j'appelle sa puissance. J'appelle sa puissance. J'appelle sa puissance. J'appelle sa puissance. Que le Saint-Esprit descend. Que le Saint-Esprit descend. La puissance du Saint-Esprit, qu'il rentre dans ta vie. Qu'il change ta vie. Qu'il apporte ce qui te manque. Qu'il t'apporte un changement. Qu'il t'apporte un changement. Qu'est-ce qui coince ta vie? Qu'est-ce qui bloque ta vie? C'est quoi ton problème? Le Saint-Esprit rentre. Allez, le Saint-Esprit. Allez, le Saint-Esprit. Allez, commence à opérer dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit. Les dossiers qui sont bloqués. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Allez, ouvre ces tiroirs. Ouvre ces tiroirs des dossiers qui sont bloqués dans les mairies, dans les préfectures. Saint-Esprit. Ouvre ces tiroirs des dossiers de mariage qui sont enfermés. Saint-Esprit de Dieu. Ouvre ces dossiers, les dossiers de maladie, ces dossiers de santé qui sont enfermés par le diable. Le Saint-Esprit est capable. Il débloque les situations. Il ouvre les cadenas. Il ouvre les dossiers de toutes sortes de situations, de chômage. Il ouvre tout. Le Saint-Esprit de Dieu, allez, libère l'onction. Il libère l'onction de libération, l'onction de libération, l'onction de grâce, l'onction de grâce. Le Saint-Esprit de ta vie, qu'il rentre dans ta vie. La puissance du Saint-Esprit, quand sa puissance est là, il brise les chaînes. La puissance du Saint-Esprit, quand tu descends, il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Il ébranle les montagnes. Il ébranle les fondations. Quand le Saint-Esprit apparaît, les fondations sont ébranlées. Les murs sont ébranlés. Il ressuscite des choses. Il apporte des choses qui n'existaient pas. Il les ramène dans l'existence. Il apporte des choses. Il apporte la vie. Tout ce qui était mort dans ta vie puisse revenir à la vie. Tout ce qui était mort remonte à la surface. Oh, le Saint-Esprit, quand tu descends, je déclare ce soir dans ta vie que le Saint-Esprit ramène tout ce qui était mort, qu'il ramène tout ce qui était mort à la vie. Qu'est-ce qui était mort dans ta vie? Qu'est-ce qui était mort dans ta famille, dans ta santé? Ce soir, j'appelle à ce Saint-Esprit qu'il ressuscite des choses, qu'il ramène des choses, qu'il ramène des choses et que tu rentres dans ton territoire, que tu rentres dans la possession et que tu commences à posséder. Le Saint-Esprit qui donne la capacité, la force de pouvoir entrer et de commencer à posséder de posséder ta vie, de posséder ta santé, tes bien-être. Allez, monte avec moi. Je possède. Commence à posséder. Commence à récupérer. Commence à prendre ce qui est à toi. Ce qui est à toi, qui a été enterré, que le Saint-Esprit vient de sortir. Il vient de sortir tout ce qui a été enfermé, tout ce qui a été sous dans les tombes. Le Saint-Esprit descend, il ramène tout. Il ébranle tout. Allez, commence à pleurer. Commence à rentrer en possession. Qu'est-ce que tu avais perdu? Et c'est ton travail. Qu'est-ce que tu avais perdu? Et c'est la lourdeur. Qu'est-ce que tu avais perdu? Et c'est son arnaque. Tu n'es plus actif à l'église. Demande au Saint-Esprit que tu rentres en possession de ton ministère. Que tu commences à libérer la parole. Allez, libère la parole. Allez, déclare qu'est-ce que tu veux. En quoi tu veux rentrer. Qu'est-ce que tu veux posséder. Allez, libère la parole. Commence à posséder. Allez, monte avec moi. Que le Saint-Esprit rentre en moi. Je rentre dans la vie. Je rentre dans ma vie. Je rentre dans la vie. Je rentre dans mon champ. Je rentre dans mon champ d'action. Je commence à posséder tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi que le diable avait volé. Tout ce qui est en moi que le diable avait pris. Je commence à posséder. Allez, possède ton mariage. Allez, possède ta vie. Allez, possède ton travail. Allez, possède tes finances. Allez, possède ta santé. Allez, possède. Nous sommes dans le live de mardi soir où Dieu agit puissamment. Il est là dans ta vie. Il est là dans ta vie. Sa main est en train d'agir dans ta maison. Sa main est rentrée. Sa main est rentrée. La puissance Saint-Esprit est rentrée. Là où tu es là-bas. Là où tu es là-bas. Le Saint-Esprit est là. Commence à toucher là où tu as mal. Touche-moi là où tu as mal. Commence à déclarer. Commence à déclarer
Dieu, l'onction de guérison. Le Saint-Esprit là, il libère l'onction de guérison dans ta vie, dans ta santé, Le Saint-Esprit là, il libère l'onction d'abondance dans tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, tout ce que tu aspires. Le Saint-Esprit là, il est en train de travailler dans la vie d'une personne. Il est en train de travailler pour le changement. Le Saint-Esprit là, allez le Saint-Esprit, sa main est là, il est rentré dans ta maison, sa main est là. Et rentre dans ta famille, sa main est là, le Saint-Esprit, sa main te touche, il commence à toucher, et toucher une personne, à changer une personne, Saint-Esprit de Dieu, merci le Saint-Esprit, commence à dire merci au Saint-Esprit, merci pour la puissance, merci pour l'onction, merci pour ce qu'il a déversé, merci pour ce qu'il a mis dans ta vie à toi, il a déversé l'onction qui guérit, l'onction qui brise les chaînes, qui brise le joug, l'onction qui brise, l'onction qui te fait rentrer tes terres, qui te donne la possibilité, la capacité de posséder, la capacité d'avancer. C'est l'onction du Saint-Esprit. Il te donne la capacité d'aller plus en avant. L'onction du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Allez, commence à dire, commence à bénir le Saint-Esprit. Commence à bénir Yeshua. Commence à dire merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce moment d'intense. Merci pour ta présence. Merci pour ta main Seigneur. Ta main qui me visite, ta main qui me touche. Allez, visite une personne. Allez, rentre dans la vie d'une personne. Allez, commence à visiter. Pose seulement ta main là où tu as mal. Le Saint-Esprit est en train de visiter. Il te fait rentrer en possession de ta santé, en possession de ce que tu as. Il te fait posséder ce que tu veux, ce que tu aspires vivre, il te rentre en possession, il te fait rentrer en possession de ta vie. Le Saint-Esprit est fidèle, il est fidèle le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Yeshua, merci le roi des rois, merci le maître des maîtres, merci le Seigneur des seigneurs. Nous t'élevons, nous te bénissons. Nous t'exaltons parce que tu es le véritable. Tu es la manne cachée. Tu es le maître des maîtres. Reçois la gloire, Papa. Merci pour l'onction. Merci pour la puissance. Merci pour ta présence. Et nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Tu acclames encore pour ton Dieu. Tu likes, tu partages la vidéo. Tu fais rentrer une personne car notre Dieu est présent, il est puissant c'est Dieu, et il ne manque pas de te visiter, il ne manquera pas de te faire du bien, car il est là présent dans ta vie à toi, il est le véritable notre Seigneur. Gloire à toi Yeshua, gloire à toi Jésus, merci encore, je salue maman Thérèse, maman Tété, que Dieu te fasse du bien, merci encore à notre diaconesse Nelly, merci encore notre Seigneur, Dieu est juste, Dieu est bon, il t'aime mon frère, ma soeur. Le live de mardi soir, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Le live de mardi soir, tu fais rentrer Dieu dans ta maison. Le live de mardi soir, c'est Dieu qui s'installe dans ta maison, dans ton salon ou dans ta chambre. C'est Dieu qui rentre, qui s'installe. Alors on ne rate jamais le live de mardi soir parce que Dieu est présent, il rentre dans ta maison, il vient te visiter. Sa présence est là. Quand sa présence rentre, mon frère, ma soeur, les choses changent. Alléluia. Les choses changent. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons encore pour notre Seigneur Jésus. Et nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Oh, notre Dieu est bon. Oh, Éternel Tout-Puissant, merci encore pour ce moment. Merci pour cette intense, ce moment est très intense, ce moment fort et puissant que tu as bien voulu nous accorder, Papa. Nous voulons entendre la parole de Dieu. Dans la parole, nous aurons une invitée surprise. Nous aurons une surprise pendant la parole. Je vais commencer et après, je vais inviter une personne qui viendra encore monter avec moi. Je vais ouvrir, je vais exhorter et après viendra une personne que nous connaissons tous, que vous allez découvrir, qui va encore nous nourrir, qui va encore continuer à nous partager cette parole qui est très forte. Nous avons dit qu'aujourd'hui, le thème de notre live de ce mardi soir, c'est « Entrons et pousse dans la terre ». Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Nombre chapitre 13. Nous allons lire le verset 1 au verset 3 et nous sauterons, nous prendrons le verset 17 jusqu'au verset 20 et on va encore sauter du verset 25 jusqu'au verset 30. Donc on va essayer de sauter parce que le texte est tellement lent qu'on va juste prendre des parties par partie et puis Dieu va certainement nous faire du bien. Amen.
Nous avons dit le livre de Nombre. Nombre, si quelqu'un peut marquer, s'il vous plaît. Nombre, chapitre 13. Nous prendrons le verset 1 au verset 3. Et nous sauterons verset 17 au verset 20. Et nous passerons du verset 25 au verset 30. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur Jésus. Gloire à notre Seigneur Jésus. Quelqu'un, un frère, une sœur peut marquer Nombre chapitre 13, le verset 1 à 3, le verset 17 au verset 20 et le verset 25 au verset 30. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire cette parole dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole nous dit dans le livre de Nombre, Nombre chapitre 13, Nombre qui est juste après, après Lévitique, Nombre avant Deutéronome. Donc après Lévitique et avant Deutéronome. La parole nous dit, je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. 3. Moïse les envoya au désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous les hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Nous passons verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite. S'il est fort ou faible, s'il en est petit, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays ou ce qu'est dans le pays et qui y habite. S'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où ils habitent. Et si elles sont ouvertes ou fortifiées. 20. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Et bon courage. Et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Nous continuons 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Au bout de 40 jours, ils furent de retour du pays d'exploration. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et Caleb dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Amen. Caleb dira, montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. Bien-aimés, pour ce soir, nous avons dit, entrons et possédons la terre. Entrons et possédons la terre. Bien-aimés, quand nous avons commencé l'année, en janvier, notre père, le révérend Tony Zabana, nous avait fait une prêche où il nous avait parlé du mois de janvier qui avait deux portes. Il y avait une porte qui regardait vers le passé et une porte qui regardait vers le futur. Et que le mois de janvier, c'était un mois où il fallait posséder. Quand on avait possédé le mois de janvier, ça nous ouvrait les portes pour posséder tous les autres mois de l'année. Bien aimé, nous parlons de entrer. Entrer, c'est passer du dehors au dedans. Mais entrer pour posséder. Or, posséder en hébreu s'appelle yarash. C'est entrer en possession. Donc, nous voulons rentrer pour posséder quelque chose, pour occuper. Pour occuper quoi? Occuper nos terres. Or, la terre
dans la pensée de Dieu, la terre, c'est une question de vie. La terre, c'est une vie. Quand on parle de la terre, on parle de la vie. Bien aimé, en hébreu, la terre, ça veut dire Adama. La Bible ne dit pas dans Genèse que quand Dieu a créé tout, l'homme fut tiré de la terre. C'est de la terre qu'il a soutiré l'homme. Voilà pourquoi il a donné à l'homme le nom de Adam, tiré de la terre. Bien aimé, donc, dans la terre, quand on parle de la terre, on parle de la vie. Et ce soir, nous voulons entrer pour posséder nos vies. Nous voulons entrer pour posséder ce qui est en nous, mon frère, ma soeur. Que nous dit la Bible ce soir? La Bible nous dit que Moïse envoie des gens pour aller explorer, pour aller examiner, pour aller voir. Il envoie des gens pour aller voir comment sont les villes, pour aller voir les villes que Dieu les avait promis pour prendre en possession. Dieu les avait promis pour posséder dans des villes et Moïse envoyait les gens pour aller voir, prospérer les villes, pour aller rentrer, faire la prospection, voir si la ville était bonne, voir ce qui était dans la ville, voir tout ce qui était dans la ville et venir lui faire le pont. Bien aimé, la parole nous dit que Moïse, les 12 qu'il avait choisis dans chaque tribu sont partis. Ils ont vu la ville. Ils ont vu la ville, il y avait des choses énormes. Il y avait la beauté, il y avait de l'abondance, il y avait des raisins, des grappes de raisins qui symbolisent l'abondance, qui symbolisent tout ce qu'il y a de bien. La ville était, il y avait des belles choses dans la vie. Il y avait toutes sortes des arbres fruitiers. Il y avait toutes sortes d'abondance, des bonnes choses. Bien aimé, la ville était belle, elle était bonne. Elle était tout ce que Dieu leur avait dit, le pays où coulerait le lait et le miel. Mais c'était sans compter qu'il y avait aussi des forces contraires. Dans cette ville, la Bible nous dit que ils rapportèrent qu'il y avait des Jébuséens, il y avait des Cananéens, il y avait des Amoréens, il y avait des Ézéciens, mais il y avait aussi les descendants d'Anak, les géants. Ça veut dire qu'ils ont dit, nous avons vu des bonnes choses dans cette ville. Mais, aïe, il y a des puissances de ténèbres. Il y a des forces contraires. On ne peut pas rentrer là-bas. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas accéder. Bien aimé, je voudrais dire à une personne. Nous sommes rentrés dans le mois de janvier. Nous avons ouvert la porte du mois de janvier. Nous sommes rentrés. Nous sommes dedans. Mais si nous ne possédons pas janvier, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas avancer. Or, aujourd'hui, nous sommes le dernier jour du mois de janvier. Nous devons posséder cette porte pour que nous puissions avoir tous les autres mois. Nous devons avoir la domination sur tous les autres mois jusqu'à la fin de l'année. Et cela commence aujourd'hui. Or, pour posséder, nous sommes rentrés. Beaucoup sont des gens, quand ils rentrent, mon frère, ma soeur, ils baissent les bras. Beaucoup sont des gens, quand une fois dedans, ils se disent, je suis rentré, je suis dedans, mais je ne peux plus avancer. Parce que devant eux, ils trouvent des murs. Devant eux, c'est tellement compliqué qu'ils se disent, je préfère rester là où je suis, je n'avance plus, mon frère, ma soeur. Mais ne pas avancer, c'est la mort. Ne pas avancer, c'est mourir, mon frère, ma soeur. Quand on rentre, il faut posséder. Mais pour posséder, mon frère, ma soeur, il faut avoir des capacités. Or, on ne peut pas posséder, mon frère, ma soeur, si on ne mène pas la bataille. Il n'y a rien à prendre gratuit, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que quand ils sont rentrés dans cette terre-là, ils ont trouvé des puissances. La terre était belle. Il y avait des bonnes choses, des récoltes, tout ce qui avait de bon. Mais il y avait des puissances contraires. Il fallait donc combattre. Il fallait donc lutter pour pouvoir posséder, mon frère, ma soeur. Souvent, nous, enfants de Dieu, nous avons peur. Les gens se limitent. Je suis rentré, ça me suffit comme ça. Mais regarde un peu, ta vie n'a pas changé. Ta vie est aussi triste. Tu es rentré. On ne rentre pas pour s'asseoir. On ne rentre pas pour rester impassible. On ne rentre pas, mon frère, ma soeur, pour croiser les bras. Si tu rentres pour croiser les bras, mon frère, ma soeur, tu meurs. Il y en a qui rentrent, mais qui ont le regard tourné vers la porte du passé. Et bien aimé, c'est pour mourir. Quand tu le regardes tourné vers la porte du passé, mon frère, ma soeur, tu appelles la mort en toi. Tu ne peux pas posséder. Et quand tu ne possèdes pas, mon frère, tu meurs. Bien aimé, la Bible nous dit que quand le Seigneur, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, a libéré le peuple, il a fait sortir d'Égypte, il les a ouvert la porte de la mer Rouge. Quand ils sont sortis, mon frère, ma soeur, c'était pour rentrer en possession. Mais quand ils sont sortis, mon frère, pour marcher dans le désert, bien aimé, ils avaient le regard tourné vers la porte du passé. Tellement qu'ils avaient le regard tourné vers la porte du passé, mon frère, ma soeur, qu'ils ne sont pas rentrés en possession. Bien aimé, il fallait que cette génération-là puisse être exterminée pour que Dieu, c'est une autre génération qui devait avoir possession, qui devait rentrer en possession. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la parole nous dit que l'Éternel dira à Josué, il est temps maintenant que tu rentres en possession. Il est temps maintenant que tu rentres en possession, mon frère, ma soeur. Mais il n'a pas dit à Josué, il a dit à Josué, équipe-toi. Sois fort pour que tu possèdes la terre. Sois fort pour que tu rentres, mon frère.
Josué, mon frère, ma soeur, était l'un de ceux qui étaient partis explorer quand Moïse les avait envoyés. Josué était ceux qui étaient de mèche avec Caleb, qui disaient, non, nous pouvons monter pour en parler. Nous pouvons monter pour combattre. Nous pouvons monter pour lutter. Or, monter, mon frère, c'est prendre de la hauteur. Quand tu montes, mon frère, ma soeur, tu changes de dimension. Quand tu montes, c'est pour accaparer. Quand tu montes, c'est pour posséder. On ne monte pas, mon frère, ma soeur, pour ne rien prendre. Toutefois que nous montons, mon frère, ma soeur, c'est pour aller prendre ce qui est à nous. Toutefois que tu montes, mon frère, ma soeur, c'est pour aller posséder ce qui est à toi. Je ne sais pas si réellement tu montes. Je ne sais pas combien de fois tu montes, mon frère, ma soeur. Mais nous voulons monter ce soir, mon frère, pour posséder ce que nous avons, afin d'ouvrir les portes de l'année, d'ouvrir les portes de janvier, de posséder février, de posséder mars, de posséder avril, jusqu'au mois de juin, mon frère. Mais ça commence aujourd'hui, le dernier jour du mois de janvier. Nous devons ouvrir cette porte-là. Nous devons commencer par posséder la porte de cette porte-là pour pouvoir posséder les autres portes qui vont nous amener sur le mois de décembre. Bien-aimé, c'est à toi et moi, mon frère, ma soeur. C'est à toi et moi. J'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, que là où nous allons, il n'y a pas que du bonheur. Nous sommes rentrés, mon frère, mais il n'y a pas que le bonheur. Il y a des forces contraires. Or, souvent, nous croisons les bras. Et en croisant les bras, mon frère, ma soeur, nous allons vers le mur. Nous avons peur. Nous avons peur, ignorant la force que nous avons en nous. Nous avons peur, ignorant que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Nous avons peur, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que Josué n'a pas pris Jéricho, mon frère, à force de ses bras. Josué n'a pas pris Jéricho à la force de l'épée. La Bible nous dit que Josué a pris Jéricho après une stratégie que Dieu a mis en place. Dieu a demandé à Josué de faire le tour de Jéricho. Pendant 7 fois, a fait le tour de Jéricho pendant 7 fois et a commencé à crier, à lancer des cris de guerre. Mon frère, ma soeur, les murailles de Jéricho s'est effondrées. Les fils d'Anak se sont effondrés. Les Jébuséens, les Héthites, les Comoriens se sont effondrés. Parce que Dieu a une stratégie. Quand Dieu te demande de monter, mon frère, ma soeur, parce qu'il a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Oh bien aimé, la Bible nous dit que Jésus, quand il montait, mon frère, ma soeur, il partait toujours pour quelque chose. Quand le Christ montait, mon frère, ma soeur, c'était pour posséder quelque chose. Voilà pourquoi, mon frère, quand il est monté sur la croix, la Bible nous dit qu'il est allé pour dépouiller la puissance, du monde des ténèbres. Il est allé pour dépouiller les principautés, pour dépouiller toute forme d'esprit contraire. Il est allé pour mettre en spectacle les œuvres de l'ennemi, mon frère. Il est allé pour déposséder leur pouvoir, pour déposséder le diable. Et pour que toi, tu rentres en possession. Pour que toi, tu rentres en possession, mon frère, ma soeur. Pour que toi, tu rentres en possession. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, je cherche un Caleb. La Bible nous dit que le peuple commençait à murmurer, le peuple commençait à pleurer, mon frère. C'est ta vie, c'est ma vie. Toutefois, devant une situation, nous murmurons, nous pleurons. Nous disons que nous sommes impuissants, nous sommes incapables. On ne peut pas avancer. Regarde-moi, là, on a dit, on avait besoin de 5 personnes. Je suis allé faire le concours, mais moi, là, j'ai vu que devant moi, il y avait des gens qui avaient des bacs plus 5, il y avait des gens qui avaient des masters, des doctorats. Moi, je n'ai qu'un brevet. Est-ce que je peux pas venir devant eux? Moi, je n'ai qu'un bac. Devant ceux qui ont des bacs plus 10, je peux pas. Bien aimé, nous mettons des barrières. Nous nous limitons, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. Quand tu montes, mon frère, ma soeur, peu importe ton niveau, peu importe tes aptitudes, mon frère, ma soeur, tu es capable de terrasser, mon frère. Ne vois pas par tes yeux humains, mon frère. Vois par les yeux spirituels. Parce que nous avons la puissance. La parole nous dit que Jésus est monté sur la croix pour que toi, tu puisses posséder. Tu rentres en possession, car il a reçu de tout pouvoir. Et il t'a donné le pouvoir, mon frère. Le pouvoir sur tout. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Luc, mon frère, ma soeur, que Jésus t'a donné, il a reçu le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les forces de l'ennemi. De marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Ça veut dire que tu as ce pouvoir-là, mon frère, ma soeur, simplement parce que nous n'avons pas la connaissance. Nous ignorons, mon frère, ma soeur, les bienfaits de l'œuvre de la croix, les bienfaits de la croix, ce que Christ a eu sur la croix, ce que nous avons gagné sur la croix, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous ignorons. Voilà pourquoi nous marchons avec la peur. Nous avons peur de voir, peur de posséder, mon frère. Tu ne peux pas posséder si tu ne mènes pas la bataille. Tu ne peux pas rentrer en possession si tu ne combats pas, mon frère. Tu ne peux pas. Mais si tu mets la peur devant, tu ne pourras pas posséder. Et ce soir, je déclare, mon frère, ma soeur, que la peur va tomber. Ce soir, je déclare, mon frère, ma soeur,
que la honte va tomber, que tu vas te lever ce soir, que tu vas rentrer en possession, parce que tu as le pouvoir en toi, le tout pouvoir que Christ t'a donné son pouvoir pour que tu rentres en possession, pour que tu rentres en possession de ce qui t'appartient, ce qui est à toi, mon frère, ma soeur. Et ce soir, tu vas rentrer en possession de cela. Mon frère Caleb dira, d'abord, il fait taire les gens, il dit, stop, assez. Et il dira, montons et emparons-nous du pays. Nous serons vainqueurs. Oh, ce soir, mon frère, ma soeur, je cherche un Caleb. Ce soir, je serai à la recherche d'un Caleb. Celui qui dira, montons pour posséder. Celui qui dira, montons pour récupérer ce qui est en nous. Celui qui dira, montons pour prendre nos vies, mon frère. Ta vie est peut-être en échec. Ta vie est bloquée quelque part. Ta vie est mise sur un hôtel quelque part. Ta vie est encombrée. Tu as des problèmes de maladie, mon frère, ma soeur. Ce soir, je cherche un Caleb. Un Caleb disponible qui va se lever. Qui va dire, je vais monter pour reprendre ma vie. Je vais monter pour sceller ma vie. Je vais monter pour élever ma vie. Je vais monter pour réussir. Je vais monter pour rentrer de d'autres dimensions. Ce soir, mon frère, ma soeur, je cherche un Caleb. J'espère que tu es ce Caleb-là, mon frère, ma soeur, qui va susciter, qui va booster la foi des autres, qui va booster la foi de ta famille, mais à la fois dans ta maison, dans ton entourage. Tu peux être ce Caleb-là, mon frère, ma soeur, qui va booster la foi des autres, qui va dire aux autres, montons pour aller emparer, montons pour rentrer en possession, prendre ce qui est en nous, mon frère, ma soeur. Parce que ça t'appartient. Tu as ce pouvoir, mon frère, ma soeur. Tu as ce pouvoir. Et tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, gagner si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Or, le pouvoir, mon frère, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Peu importe ta façon d'être, peu importe ta timidité, peu importe ton problème, mon frère, quand le Saint-Esprit te saisit, mon frère, ça change ta vie. Mon frère, la Bible nous dit, mon frère, qu'il y avait des gens qui marchaient avec Jésus. Jésus était avec ses disciples, mais ses disciples, ils avaient peur. Quand Jésus est parti, mon frère, quand Jésus était arrêté, quand Jésus est monté sur la croix, ils étaient perdus. Ils avaient peur, ils avaient honte, ils ne savaient pas quoi faire. Mais la Bible nous dit, quand ils ont reçu le pouvoir, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu en eux, mon frère, ma soeur, dans Acte 2, la Bible nous dit que les gens qui étaient tristes, les gens qui étaient effacés, les gens qui avaient peur, les gens qui n'étaient pas stables, qui avaient honte, mon frère, ma soeur, ils ont commencé à monter pour pouvoir posséder, pour pouvoir rentrer leur dimension, pouvoir rentrer leur ministère, pouvoir rentrer dans des choses. Ils ont commencé à changer des choses, mon frère, ma soeur. C'est pour dire qu'avec le pouvoir que Dieu te donne, tu es capable de changer les choses. Tu es capable d'apporter, de prendre des choses et de faire des choses siens, mon frère, ma soeur. De changer des choses. La Bible nous dit qu'ils sont rentrés en possession. Ils ont fait taire la timidité. Ils ont fait taire la honte. Ils ont fait taire la peur qui était en eux, mon frère. Ils sont rentrés dans toutes les capacités, volontarisme, dans la joie, dans leur ministère. Ils sont rentrés. Ils ont posté leur ministère. Ils ont posté leur vie. Ils ont commencé à proclamer, mon frère, ma soeur. Ils ont commencé à proclamer la parole. Ils ont commencé à proclamer la parole, mon frère. Oh, ce soir, mon frère, j'aimerais dire à une personne. Je cherche un Caleb ce soir. Je cherche un Josué ce soir qui va s'élever pour rentrer en possession de ce pays-là. Et tu es ce Josué ce soir, je déclare. Dans ta vie, je déclare dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ que soit ce Josué-là, soit ce Caleb-là qui va se lever, soit ce Josué-là, soit ce Caleb-là qui va se lever pour rentrer en possession, car tu as le pouvoir en toi. Tu as le pouvoir de marcher, tu as le pouvoir de détruire, tu as le pouvoir de changer les choses, tu as le pouvoir de prendre ce qui est à toi, mon frère, ma soeur, de prendre en possession de ce qui est en toi. Tu as ce pouvoir. Bien aimé, la parole nous dit dans Josué 18:3, l'Éternel nous dit, jusqu'à quand négligerez-vous de posséder le pays? Jusqu'à quand tu vas négliger de posséder le pays? Jusqu'à quand tu vas être en intimidé? Jusqu'à quand tu vas être en intimidé? Jusqu'à quand tu vas t'enfermer? Jusqu'à quand tu vas rentrer? La situation ne change pas. Tu es toujours là malade, tu es toujours là enfermé, tu es toujours là dans les soucis. Jusqu'à quand tu vas rentrer dans ton pays? Tu vas rentrer en possession de ta vie, de ta santé, mon frère. Tu ne peux que rentrer si tu es dans la présence de Dieu. Si tu es dans la présence du Saint-Esprit. Tu ne peux que rentrer, mon frère, ma soeur, si tu es dans le Seigneur. La force, c'est lui qui donne. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, reste dans la présence du Saint-Esprit. Comme il dira à Josué, que ce livre ne se donne pas de ta bouche, mais dites-le nuit et jour. Ainsi, tu gagneras, tu seras victorieux, tu vaincras. Partout où tu fouleras
partout où tu fouleras la plante de ton pied, je te donnerai en héritage. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, ça veut dire que dans tout territoire, dans tous les endroits, dans tous les domaines de ta vie où il y a un souci, quand tu poseras le pied, mon frère, ma soeur, tu seras vainqueur. Quand tu arriveras, tu seras vainqueur. Quand tu affronteras, tu seras vainqueur, mon frère. Là où on ne prend pas des gens, toi, on te prendra. Là où on ne marie pas les gens, là où toi, on te mariera. Là où on ne fait pas des enfants, toi, tu feras des enfants. Là où il n'y a pas de réussite, toi, tu réussiras, mon frère. C'est les endroits-là, mon frère, que tu déclareras, mon frère. Dans l'église, mon frère, tu montreras, ton ministère évoluera. Ton ministère avancera, mon frère, ma soeur. Mais il faut que tu sois dans la parole. Car c'est la parole qui donne la force. C'est la parole et le Saint-Esprit donnent la capacité de pouvoir entrer et posséder. Oh, ce soir, je déclare que tu rentres en possession de ta vie, que tu rentres en possession de ta santé, que tu possèdes ta santé, que tu possèdes ta santé, que tu possèdes ton travail, que tu possèdes ton mariage, que tu possèdes tout ce qui te manque. Ce soir, je le déclare dans le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus. Je le déclare, car le Saint-Esprit donne la capacité de posséder. Il te donne la capacité d'engager les combats, de ne pas dormir la nuit, mon frère. Devant une situation, le Saint-Esprit donne la capacité de lever pour commencer à monter la prière. La capacité de faire des jeûnes de prière. La capacité de faire des veilles de prière. Le Saint-Esprit donne cette capacité à qui que le veut, mon frère, ma soeur. Pour pouvoir combattre, pouvoir mener des batailles. Et tu n'es pas seul dans les batailles. Car nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire, mon frère, ma soeur. Les murs, nous les ébranlons dans la victoire. Nous les ébranlons dans la victoire parce que nous sommes des victorieux dans le Christ. Bien-aimés, entrons et possédons la terre. Cette année, nous avons dit nous posséderons. Et c'est en étant dans le Seigneur que nous pouvons posséder, mon frère. Et c'est en montant que nous posséderons. En prenant la hauteur. Dans les hauteurs, mon frère, on possède. Dans les hauteurs, il y a un dit l'Éternel. Dans les hauteurs, l'ange descend toujours pour nous rencontrer. Dans les hauteurs, on est victorieux. Dans les hauteurs, on a la situation en main. Dans les hauteurs, on gère tout. Alors montons, mon frère, pour posséder. Montons, mon frère, pour rentrer. Montons, mon frère, pour prendre ce qui est en nous. Dans les hauteurs, mon frère. Montons et possédons. Cette année, montons et possédons tout ce que nous avons. Tout ce qui nous manque, mon frère. Tout ce que nous avons volé, on peut le récupérer, mon frère. Montons dans la prière. Je cherche un Caleb. Je cherche un Caleb qui va motiver les autres. Je cherche un Caleb qui va dire aux autres, allez, il est temps là de monter là. Bien-aimé, on monte dans la prière. On monte dans la prière, mon frère, pour posséder. Et on va posséder. Et je déclare ce soir que tu vas posséder. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, tu vas posséder. Tu vas posséder ta vie, tu vas posséder ce qui te manque tant. Tu vas posséder, mon frère, monte seulement. Monte seulement. Et que la parole de Dieu soit gravée dans nos cœurs. Et que la parole de Dieu reste et demeure en nous. Jésus dira, mon frère, ma soeur, dans Luc 10, il t'a donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les araignées et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire le pouvoir d'ébranler les choses. Le pouvoir de, une fois que tu as marché sur les serpents, la puissance de l'ennemi, mon frère, tu peux posséder, tu peux prendre. Parce que les combats, c'est ça les combats. Alors ce soir, tu as ce pouvoir-là. Tu as cette force-là. Alors monte. Alors monte encore. Et prends ce qui est à toi. Monte encore et prends ce qui est à toi. Et que notre Dieu soit élevé. Pendant que je vais appeler l'invité de surprise, je vais l'inviter, tu vas acclamer pour notre Seigneur, tu vas acclamer pour notre Dieu. Pendant que je vais appeler notre invité surprise qui va encore nous nourrir. Pendant que je vais appeler notre invité surprise, bien-aimé, continue à acclamer pour notre Dieu, continue à acclamer pour notre Dieu, parce que Dieu est fidèle, il est juste et fidèle, il est bon, juste et fidèle. L'Éternel est là, il te visite, il te fait du bien, il ne va pas t'abandonner, il est présent pendant que je vais lancer notre invité surprise qui va encore nous exhorter, qui va encore approfondir notre message. S'il est là, notre invité, il peut. Je lance notre invité surprise. C'est parti. C'est parti. Il va encore nous dire. Reste connecté, mon frère, ma soeur. L'invité surprise est là. Il ne va pas tarder. Il va encore nous nourrir. Notre invité surprise. Reste connecté. Ne quitte pas. Car notre Dieu est Dieu. Pendant que je l'invite, commence déjà à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Quand tu vas bénir ton Dieu, dire merci à ton Dieu. Il est présent, il est là.
Shalom, shalom. Alors, shalom. Shalom, shalom. Ah, il est là. C'est Mais, notre papa ouais, qui était surprise. Merci, Père. ouais, Merci, mon général. je suis là, mais c'est que le mode audio, hein, je crois, donc vous ne me verrez pas. Oui, en audio, c'est bon, papa. Ok, d'accord, ça marche. Je suis là, bien connecté. Est-ce que tout le monde m'entend? Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, nous allons apporter une petite pensée par rapport à tout ce qui a été développé. Nous bénissons le Seigneur d'abord pour la vie de son serviteur, l'ancien Serge, qui a su brillamment nous conduire et nous introduire dans le conseil secret de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, et on vient de nous parler de posséder, bien-aimé, de posséder un territoire, de posséder une terre. Et il s'avère que, comme Josué a dit dans le chapitre 18, verset 3, que jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que Dieu vous a donné? Bien-aimé dans le Seigneur. Et malheureusement, nombreux d'enfants de Dieu négligent encore aujourd'hui d'entrer en possession et de ce que Christ nous a donné à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Et la croix est un package. La croix, sur la croix, Christ a tout accompli, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, ce que je vais révéler pour les enfants de Dieu, il faudrait que pour posséder, que nous comprenions ce que Christ a fait à la croix. Et pour posséder, bien-aimé, il faudrait que nous confessions, bien-aimé dans le Seigneur, et de ce que Christ nous a donné, et afin maintenant de posséder. Et donc, il y a, bien-aimé, les trois aspects, bien-aimé, pour entrer en possession de son Canaan, car Israël devrait entrer à Canaan, bien-aimé, dans le Seigneur. Regardez quand Dieu a donné Jéricho aux enfants d'Israël. Il demande à Josué, faites 7 fois le tour de Jéricho, et la 7e fois, vous pousserez un grand cri. Voilà vous. Donc, il y avait une stratégie, bien aimée dans le Seigneur. Il y avait en fait un effort à fournir. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent plus fournir d'efforts. Bien aimés dans le Seigneur, les choses ne tomberont pas du ciel. C'est à nous d'aller les chercher, bien aimés, dans ces sphères. Amen. Amen. Je voulais compléter en parlant de Caleb, bien aimé dans le Seigneur. Caleb qui était de la tribu de Juda, et Josué, les deux qui avaient marqué la différence parmi les 12 espions, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ce sont les seuls qui avaient un rapport positif par rapport à l'exploration, bien aimé dans le Seigneur, et de tout le pays de Canaan, et qui était pourtant leur destinée, bien aimé dans le Seigneur. Et remarquez que le rapport négatif des 10 autres espions était que, nous y avons vu des géants, des fils d'Anak, c'est une ville fortifiée, bien aimée dans le Seigneur. Et que m'importe que ce que Dieu m'a donné soit fortifié, ou qu'il y ait des géants, des fils d'Anak devant. Que m'importe cela, bien aimé. Tout ce qui m'importe, c'est ce que Dieu a dit. Il m'a dit, va et prends, va et conquis, va et arrache, va et possède, bien aimé dans le Seigneur. Alors j'avance sur le support de la parole. La parole de Dieu devient mon support, comme un véhicule qui me conduit vers ma destinée, bien aimé dans le Seigneur. Remarquez, Caleb brillamment, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors là, Caleb a manifesté le caractère de lion, car il était issu de la tribu de Juda. Alléluia, alléluia. Et comme Christ qui est le lion de la tribu de Juda, il a manifesté le caractère d'un lion. Un lion ne recule jamais devant les obstacles. Un lion ne rechigne jamais. Yes. Un lion ne baisse jamais les bras. Caleb a dit, allez, montons, alléluia, montons, bien aimé le Seigneur. Les fils d'Anak étaient là, les barricades étaient là, la ville était fortifiée, mais Caleb avait une autre vision, alléluia. La Bible Amen. dit ceci, que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire.
Caleb avait la révélation que ceci nous a déjà été donné. Combien oublient que Christ a tout accompli à la croix? Cela nous a été donné, mais seulement prophétiquement, nous devrions comprendre et confesser. Regardez, je vais lire une écriture. 1 Samuel chapitre 17, verset 46. David, devant Goliath, il confesse sa victoire. David dit ceci que aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains et je couperai ta tête. Il confesse qu'aujourd'hui même, le Seigneur te livre entre mes mains. C'est la confession, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous devions confesser que je suis marié, je suis prospère, je confesse que je suis libre, je confesse que je suis en haut et non en bas. C'est la confession, bien-aimé, avant de posséder. Alléluia. Et encore, posséder est une autre histoire. Car pour posséder, il faut livrer une bataille. Car la possession, c'est la dépossession et de ce qui a été confisqué de toi. Alléluia. Pour posséder, il faut déposséder. Et la dépossession implique le combat, implique une lutte, bien-aimée, dans le Seigneur. Cependant, il y avait des fils d'Anak, mais il fallait les déposséder pour que je possède Canaan. Il fallait livrer bataille. Alléluia. Et que tous ceux qui barrent la route de ta destinée et tous ceux qui ont confisqué ta destinée, bien-aimés dans le Seigneur, vont tomber pour que tu possèdes, pour que tu t'établisses dans ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Non, c'est très important, bien-aimé. Je ne vais pas aller plus loin et je voulais simplement rappeler au peuple de Dieu que comprenions ce que Christ a fait à la croix, car ceci n'était que l'ombre de ce que Christ avait accompli. Dieu a dit, je vous donnerai Canaan. Je vous donne Canaan, le pays où coule le lait et le miel. C'est ce que Dieu a donné à Israël à la sortie de l'Égypte. Pourquoi est-ce que tu ne possèdes pas? Jusqu'à quand négligeras-tu de posséder ce que l'Éternel t'a donné? Alléluia. 2023, bien-aimé dans le Seigneur, année de conquête, possession sur possession. La grâce sera manifeste et manifestée. Au nom de Jésus, rien ne t'échappera. Rien n'échappera aux enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui te fait défaut, tout ce qui t'échappe, je commande que tu le possèdes cette année. Commence à voir dans la vision, prophétiquement en train de posséder, en train de toucher quelque chose. Tu touches ces démarches-là, un avis favorable, tu le toucheras. Au nom de Jésus-Christ, oh, j'invite quelqu'un à entrer dans le prophétique. J'invite quelqu'un à devenir un aigle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut visionner les 11 derniers mois qui nous restent? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut les posséder spirituellement? Est-ce que tu peux les posséder prophétiquement? Car cela t'a été donné. Cela t'a été donné. Alléluia. Rabba shekerebosa. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. C'est le temps de la conquête. C'est le temps de la conquête, bien-aimé. Il faut conquérir ce que Dieu nous a donné, alléluia. Cependant, Dieu a fait son travail. Et comme il a dit à Josué, alléluia, alors c'est toi qui conduiras ce peuple dans le pays que j'ai juré donner à leur père. Cependant, fortifie-toi et bon courage. Il voulait dire dans d'autres termes qu'il y aura des combats. Mais alléluia, et je l'ai déjà vaincu, alléluia. Je t'ai déjà livré ces peuples. Fortifie-toi et bon courage, bien-aimé dans le Seigneur. Le mois de janvier vient de se terminer. Le mois qui détermine tes possessions, les mois qui déterminent tes avoirs, les mois qui déterminent ta destinée, alléluia, vient de se terminer. Qu'as-tu fait pendant le mois de janvier, alléluia? Le mois de janvier qui est la tête des autres mois, alléluia. Le mois de janvier, c'est celui qui dirige, qui ouvre la porte, bien-aimé, de tous les autres mois. Je le déclare et le prophétise sur ta vie, alléluia, que tu ailles de possession en possession, de possession en possession. À partir du 1er février, tes possessions commencent, ta conquête commence au nom de Jésus-Christ. Et tu témoigneras la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus, en tout cas que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse, nous n'allons pas abuser de votre temps. Et voilà un peu juste un grain de sel, bien aimé, pour compléter, pour assaisonner, agrémenter, et tout ce qui a déjà été dit, et par le serviteur de l'Éternel, l'ancien Serge. Que Dieu vous bénisse abondamment, et je remets maintenant la présidence à son serviteur.
Amen, 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 amen. Tu acclames encore pour le Seigneur, tu acclames pour le Seigneur, tu acclames pour ce Dieu. Merci Père, merci pour ces assaisonnements. Merci pour cette Amen. parole, forte parole. Merci pour Amen. ce que vous nous avez encore ajouté. Ça nous soulève encore, ça nous met encore du bon au cœur. Amen. Merci encore. Pourquoi, mon frère, tu vas commencer encore à confesser ta liberté. Nous avons dit, nous allons confesser notre liberté cette année, l'année de la liberté, l'année de la conquête. Tu vas confesser la liberté, tu vas confesser ta vie, tu vas confesser, tu vas avancer, que tout ce qui barre ta route, que tout ce qui barre ta destinée tombe. Parce que tu es équipé, tu as le tout pouvoir en toi, que tout ce qui barre ta destinée, que tout ce qui barre ta route, que tout ce qui enfreint ta vie puisse tomber ce soir, que tu confesses ta vie, tu confesses ta réussite, que tu confesses ton élévation, que tu confesses ton ministère, l'avancement de tout dans le nom de Jésus, que tu proclames que Dieu est Dieu, que tu proclames que Dieu est Dieu. Allez, commence à confesser, commence à confesser, commence à confesser. Alors que tu confesses la vie, tu fais tomber tout ce qui veut freiner ta vie, tout ce qui veut bloquer ta vie. Tu montes la conquête sur la bataille, la conquête sur la bataille. Or, tu es dans la victoire, tu combats dans la victoire, tu combats dans la victoire. Tu as le tout-puissant en toi, tu as le tout-pouvoir en toi. Allez, monte avec moi, continue à confesser, confesse ta vie, ce que tu veux vivre pour cette année. Nous avons dit, nous prendrons en possession. Tu vas prendre cette année en possession, mois après mois. Mais le janvier, c'est la tête de mois. Pendant que tu as pris le mois de janvier en possession, continue à poster les autres mois, continue à poster ta vie. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Qu'est-ce qui freine ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Allez, que tout tombe, que tu possèdes ce que tu ne pouvais pas. Là où tu ne pouvais pas rentrer, que tu possèdes, que l'Éternel, mon Père, a dit, te donne un caractère. Que l'Éternel, mon Père, a dit, que te donne une force. Là où tu étais faible, que tu aies un caractère, que tu aies une force, que Dieu te requinque, que tu aies la force de pouvoir monter encore, de pouvoir monter les combats, de pouvoir monter les combats dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Montons les combats, c'est savoir être dans la présence de Dieu. Savoir monter la prière. Au bien-aimé, sur la douleur, bien-aimé, il est temps de monter encore, de réchauffer encore, de reprendre encore de la hauteur, de reprendre encore de la hauteur de la prière. Allez, monte encore. Que le Seigneur te fasse du bien. Que l'Éternel te visite ce soir. Oh, ce soir, je prie pour ta vie. Je prie pour ta vie. Peu importe où tu es, peu importe ton état, peu importe ta fatigue, peu importe ta lourdeur, ce soir, que l'Éternel te visite, qui te remplit ce soir, qui te remplit ce soir, qui te donne la force d'un lion, le caractère d'un lion, le caractère qu'avait Caleb, le caractère qu'avait Josué, qui te remplit. Il dira encore fortifie-toi, que lui-même te fortifie. Je déclare ce soir que l'Éternel te fortifie, qui donne la capacité, la force de pouvoir aller dans l'avant, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir posséder, victoire après victoire, ville après ville, nous ferons tomber, nous prendrons en possession ville après ville. Tout ce qui nous manque, nous récupérons ça cette année dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Que cette nuit, l'Éternel nous visite, qu'il soit là dans ta maison, qu'il te visite ce soir. J'implore sa visitation, j'appelle sa visitation ce soir, que l'Éternel te visite ce soir, qu'il te parle ce soir, qu'il te remplit ce soir, que la main du Tout-Puissant rentre dans ta vie ce soir, dans ta maison ce soir, qu'il soit le protecteur, qu'il soit la couverture, que lui sécurise tes pas, qu'il sécurise ta nuit, qu'il veille sur ton âme ce soir, car la parole dit, si l'Éternel ne veille pas, c'est en vain que le veilleur veille. Et ce soir, je déclare encore que l'Éternel veille sur ton âme, qu'il protège ton âme, qu'il prend soin de toi et de ceux qui t'entourent, de ta maison, de ta famille, que l'Éternel te fasse du bien encore et l'Éternel te comble encore, qu'il te remplisse encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons 3 fois Amen. Amen et Amen. Nous allons posséder la terre, nous allons posséder nos territoires, nous allons posséder nos vies dans le nom de Jésus. Acclame pour ce Dieu-là. Acclame pour ce Dieu-là, bien-aimé. Acclame pour ce Dieu, c'était trop fort. Merci, merci, merci à notre invité surprise, mon général, à moi. C'est mon père, mon général, le révérend Tony Zavana. Merci pour l'apport. Et merci à toi, mon frère, ma soeur qui était là. Merci d'avoir partagé. Merci que tu aies partagé une personne. Tu as permis à une personne de pouvoir vivre cette réalité qui est capitale pour la vie, qui nous permettrait de poster les terres. Nous serons ensemble demain. Demain, nous serons ensemble demain ce mercredi. Mercredi, nous monterons toute la présence de Dieu. Mercredi miracle, mercredi des solutions, mercredi où nous allons pour vraiment accueillir la présence que Dieu manifeste. Les mercredis, Dieu agit puissamment dans la vie d'une personne. Alors mercredi, nous serons ensemble à l'église à 17h.
nous montrons de 17h à 19h30, nous serons dans la présence de Dieu. Alors, toi qui travailles, toi qui es dans l'Île-de-France, toi qui es quelque part, si tu n'as rien à faire, viens demain mercredi, 40 boulevard de Niel, Champs-sur-Marne. Nous t'invitons à monter avec nous dans un culte d'intercession de puissance. Nous allons continuer à posséder et à renverser tous les murailles, toutes les barrières et tous les fils tomberont sur nos chemins. Que Dieu vous fasse du bien et à demain pour ceux qui seront là. Sinon, nous nous retrouvons encore mardi prochain dans le live, le mardi soir. Nous serons là, mes parents seront là, et nous serons là et on ne manquera pas et Dieu te fera du bien. Et invite, invite, invite et que Dieu te fasse du bien ce soir. Bonne nuit et à très bientôt. Shalom. À suivre demain. Ne manque pas. 17h, nous monterons encore ensemble. Salut, salut et shalom.